Si deux soldats vont t'arrêter, tu ne vas rien faire. Donc, si vous êtes en masse, 10, 20 personnes, ou bien vous êtes en masse, merci Michel. 5 soldats ne peuvent pas venir vous prendre en même temps. Non, jamais. Et c'est là-bas, vous aussi, vous allez défendre. Merci Stéphie. Ça, c'est mon point de vue, je voulais ajouter. Ok. C'est quelque chose, on doit aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. On souffre au Togo ici, là. On souffre au Togo ici. Trop même. Ok, on apprend des métiers, il n'y a pas de travail qu'on fait. À l'âge de 20 ans, 25 ans, on souffre. On demande encore l'argent. À nos grands frères, à nos parents, ceux qui sont déjà vieux, et à notre tour de les aider à manger pour que, bon, afin, eux aussi, ils gagnent quelque chose de notre propre main, de leurs enfants. Et c'est pitoyable. On est dans un... Bon, je ne sais pas quoi dire, quoi. Vous comprenez la suite? Ok, merci beaucoup. Ok, merci. Merci à vous. Ok, on écoute Saki, s'il vous plaît, Saki. Ah, ok, c'est moi. On te écoute, madame, vas-y. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Merci Samy pour l'abonnement. Les gars, il y a des abonnements aussi, hein, parce qu'il y a des lives où ça sera privé. Voilà, il y a des moments où on va faire des lives en privé. Donc, abonnez-vous aussi. Merci pour les abonnements, parce qu'on ne pourra pas tout dire en live ici. Et les gens nous regardent. Moi, mes vidéos aujourd'hui, mes vidéos sont jouées au palais présidentiel. C'est moi qui vous dis ça. Parce que j'ai des échos. Voilà, on parle de mes vidéos parce que j'ai affiché les enfants de Foy à Simbe. Donc, je sais qu'aujourd'hui, mes vidéos là, tout le monde regarde ça là-bas. Donc, attention, je ne peux plus parler tout en live aujourd'hui. Parce que le gars qui me donne des informations, il est ciblé aujourd'hui. Ça devient compliqué pour lui. J'ai dit la vérité. Voilà, moi, je ne suis pas dans l'hypocrisie. Donc, aujourd'hui, je serai... Voilà. Donc, on va aller doucement, doucement. Donc, il y a des trucs qui vont se passer en privé. Voilà. Voilà. Alors, déjà, il demande là-bas, mais ce petit Ivoirien là, lui, il a quoi à voir la politique du Togo. Donc, quand il y a Ivoirien, il va parler de la politique du Togo. Mais il a dit, il vous fait sentir ça. Moi, je suis comme caca en cuit. C'est-à-dire, quand on me suit là, ça finit pas. Odeur finit pas. Je suis comme ça. Quand je suis sur la vie de quelqu'un, tant qu'il n'était pas encore achevé, il ne te laisse pas. Donc là, il dit, ça fait que commencer. C'est maintenant vous me connaissez, vous les Togolais. On est dedans. Je vous dérange tellement. Moi, je suis comme caca, odeur de caca. On me suit seulement, on lave, mais ça finit pas dans le cuit. Je suis comme ça et vous. Allons ça. Vous faites subir des atrocités à un peuple depuis près de 60 ans. Quand on fait 2-3 vidéos sur vous, ça fait mal. Vous là, ce que vous avez fait au peuple togolais depuis près de 60 ans là. Et ils peuvent parler de ça. Maintenant, quand moi j'ai fait mes petites vidéos, ah, vous avez mal. Même c'est la vérité, moi je dis. Moi, je ne mens pas sur vous. Moi, ce qui est montre, ce qui est vrai. Mais vous là, tout ce que vous avez fait au Togolais, les pillages, le peuple togolais souffre à l'hôpital là. Les femmes qui accouchent au sol, les inondations. Il n'y a même pas de route. Wesh, est-ce que les Togolais... Eh, attention. La répression, oui, peuple togolais, résistance. Ouais. Les ministres là, dans mes vidéos, vous allez savoir qui est correct. Il n'y a pas de répit. Mon papa a été professeur. Il est décédé, il n'a pas eu ses retraites. Mon papa est décédé et il a marché fatigué. Ils l'ont enfermé plusieurs fois. Mon papa était en prison à Sokodé. Il a fait 8 ans. Je vous dis, mon frère actuellement, il est en prison, c'est au Molou. Et je passe sur toutes les panels. Il doit être libéré. Ça fait 4 ans qu'il est détenu. Eux-mêmes, ils s'entretuent entre eux. Tu peux pas parler, tu peux rien dire. Les professeurs sont en prison, les médecins sont en prison. À stop aux arrestations arbitraires. Et non, peuple togolais, résistez. Ça va être notre slogan. Résistance, résistance. Continuez. Le peuple togolais n'a pas peur, hein. C'est juste qu'on nous reprend. Tu as vu la répression? Tu as vu la répression? C'est-à-dire, viens chercher nos jeunes pour nous intimider. C'est ça. Donc, ils nous intimident, on les intimide. Ils nous affichent, on les affiche. C'est ça. Donc, mon frère en prison, c'est mon frère qui est au Molou. Donc, je le dis, oh, fort, je suis à Poso. Et j'ai parlé à Poso la dernière fois dans les trucs. Ça fait 4 ans qu'ils l'ont détenu. La famille ne le voit pas. Ses enfants sont ici. Tu as vu, papa, comment ça se passe? Donc, c'est pas possible qu'on ait peur de notre propre pays. On peut même rien dire. Tu peux pas parler, tu peux rien dire. Mais c'est quoi? Ils sont en train de nous intimider. Donc, résistance, peuple togolais. Le peuple togolais n'a pas peur. Moi, vous avez vu la dernière fois comment les jeunes sont sortis. Ils n'ont pas peur. Et vous voyez, il faut parler comme des hommes. Ça dit, c'est la peur qui fait que même quand le Togolais veut te parler, t'as vu, le Togolais même n'arrive pas à hausser la voix. Corolais. Ouais, t'as vu, moi je parle comme ça dérange même dans ma famille. Parce que je parle très fort. J'ai la voix qui porte. Donc du coup, la manifestation, là, j'ai commencé depuis qu'ils ont arrêté au Molou. J'ai pas arrêté à Genève. On a fait à Paris. On a fait partout. Ils n'arrêtent pas de nous oppresser, d'attraper les jeunes. Mais il faut que ça s'arrête. Si quelqu'un te fait quelque chose, mais convoque-le.
Mais il ne faut pas arrêter les gens comme ça. Quand quelqu'un te fait quelque chose, t'insulte, il faut le convoquer. Donc, résistance, peuple togolais. Résistance, il faut résister cette fois-ci, sinon on est tous morts. Sinon, on va tous aller en prison alors. Il faudra d'accord venir nous prendre tous. Le Togolais n'est pas fainéant. Le Togolais est résistant. C'est juste que c'est par rapport aux oppressions. Que les parents disent, ah, mon fils, faut pas sortir, oh, ma fille, faut pas... Moi, ma mère, tu sais combien de fois elle me dit de ne pas venir même à Lomé? Mais je vais à Lomé chaque fois. Ma mère me dit, oh, pardon, ma photo a circulé, ma vidéo a circulé partout. Mais c'est quoi? Le Togolais n'a pas peur. C'est juste que c'est à cause de la répression. Vous avez vu tout ce qu'ils ont sorti comme armée? Ils sont des voitures, des chars, comme si on était en guerre. Mais non. Mais non et non. Ça suffit comme ça. Ils ont tué leur propre frère, le commandant, au bureau. Ils ont gardé le corps pendant 2 ans. Ils n'ont pas donné le corps. Corolais, tu connais ça? C'est grave. Ils ont tué le gars au bureau. Faut dire, ma chérie, faut dire. Attention au propos, faut dire. Ils ont déjà le gars. Voilà. Donc, les arrestations, ça suffit comme ça. Ça suffit, il doit comprendre que c'est fini. Il faut pas arrêter les gens comme ça. Les arrestations arbitraires, il faut que ça s'arrête. Ça s'arrête. C'est pas possible. On vient chercher les jeunes à la maison à minuit, à 1h du matin. C'est pour nous intimider. Ils nous affichent, nous aussi on va les afficher. Maintenant, dent pour dent, œil pour œil. Voilà. J'en ai fini. Ok, merci beaucoup. Ok, au prochain. Franchement, ça devient pénible là. C'est pas possible. C'est la nuit, vous attendez pour aller prendre enfant des gens. Ah, ça c'est la lâcheté. Ça dit que vous êtes armés. Vous êtes tout, hein, mais vous attendez la nuit où les gens dorment. C'est très méchant. Allez les prendre le matin, c'est mieux. Ou bien, si vous êtes des garçons, allez le matin, vous partez les prendre la nuit. Bref, au prochain. Bonjour, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va, je vais bien. Que Dieu te bénisse. Amen. Qui t'élève au plus haut de là où tu es, parce que je te suis régulièrement. Vraiment, ton combat, il est noble, il est salutaire. Amen. Parce que j'apprécie beaucoup une personne qui se sacrifie pour l'intérêt général et non de l'intérêt personnel. Ouais. Je suis FDS, plus précisément du Burkina Faso. Donc, dans ton combat, j'aimerais appeler mes frères togolais à imiter nos pas. Personne en 2014 ne s'attendait que la population burkinabé pouvait faire face à Blaise Compaoré. Pour tous ceux qui connaissent la politique de l'Afrique et du monde. Mais nous l'avons fait. Parce qu'à un moment donné, étant homme, quand on te pousse et que tu n'as plus nulle part où aller, tu es obligé de bloquer et de faire face. J'aimerais attirer l'attention du peuple togolais. On est avec vous. Merci Bruno. Parce que quand vous êtes de mèche avec tous les peuples qui veulent leur souveraineté là, ça ne peut que donner le bon vivre. Parce que c'est la politique qui nous a divisés. Sinon, on est tous africains au même titre. Personne n'est mieux que personne. Et personne ne souhaite le mal à son prochain. On veut une Afrique libre où on respecte les conditions. On va recommencer nos différends. Mais pour le moment, l'heure est à la réconciliation. Donc, Corolais, vraiment, je suis fan de toi. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'accorde sa grâce, sa protection. Peuple togolais, seule la lutte libère. Que le Seigneur vous assiste, que les mains de nos ancêtres vous couvrent de leur protection pour que vous ayez la victoire à la fin. Amen. Bonne journée à tous sous la protection divine. Que Dieu nous bénisse toujours. Amen. Ok, au prochain. On va écouter Mathilda. Et oui, bonjour tout le monde. Then I came here as a young child. I came here as a 12 years old, but I have been living here for 30 years. And I have never put my mouth in the issue of Togo, because even my own dad, he don't go back home often. I'm the one who went back home for the first time. But I go now and then, and what I see there is not okay, especially for the hospital. And what you are doing, you are not Togolese, and I'm a humanist here in Sweden, and I have never put my mouth, but because I was
watching you, and I was like, this guy is what I read about in my books, because I'm educated. For me, you are like Nelson Mandela. For me, you are like Martin Luther King. And not only the Togolese people, but I want people from Africa to see your name and know that you're not from Togo, but see what you are doing from for the humanity. And you know that we are all a human first and foremost. And from that, as long as I live, every Togo people who meet me, and when the freedom is there, they will know your name. And I greet you from the bottom of my heart. You are the future. Your children are the future. And I hope that if you don't have a wife, you will give you a beautiful Togolese woman when you decide to get married, because we know how to cook, how to take care of our men. I'm so happy that for everything you're doing, courage. And I have given many gifts to people, but my account, I'm having problem with my account. Even now, my family in back home, many people, they write to me. They say, why you put your mouth in this? You are in Sweden. You don't. Why are you doing this? So many people in my family now, they don't want to have anything to do with me, because I did a video where I'm encouraging the youth to speak for themselves. But enough is enough, because I can't live here and have all the comfort back home in my country. My sister and my brother, they don't have the same opportunity. That is not okay. And you, Colorado, you say that it's not okay. And many people behind you, we love you, and we are so grateful. We are humble, grateful for everything you are doing. Never, 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 never forget that we love you. Togo is your home, and everywhere we are with you. And when it's your time, we will have your back also. Thank you so much from the bottom of my heart. And to my mom and my sister, everybody in Togo, my grandma, please get out. Mom, I want to speak in Ewe. Mama o nyano mi de kuku nyawo ntimi le wa vuyado nyawo ntimi le wa vuyado. Yentia midola to. We need to think about the military, because if you want to have a change in a country, if you don't have the military or the police on the people's side, that is very hard. It will be divided. So I don't know how you guys are thinking about that part. You guys need to focus also on the military, on the police, because if they are divided, then this fight will be hard. But I don't think it's impossible. I'm very optimistic, and I think that we will reach the goal. And this time, dommage pour ceux qui ne comprennent pas anglais. Ah, c'est la vie. Ah, on vous dit d'aller à l'école, ouais, on vous dit de parler anglais. Vous êtes là, vous venez parler ici. Et ouais, vous voulez parler Unushi. Parler anglais, c'est important. Hein? Ce qu'elle a dit là, c'est ça. On va pas trop parler trop longtemps parce qu'il y a du monde. Mais c'est ça qui est là. Ok, au prochain, s'il vous plaît, au prochain. En tout cas, thank you very much. Thank you. En tout cas, voilà, tu connais. Bless you. Voilà. Ok, au prochain, la vision, au prochain. Au prochain. Bonjour. Allez apprendre anglais à l'école. C'est pas moi qui est devenu votre traducteur ici. Traduction, c'est pas Corolé. Allez apprendre anglais. Chacun comprend son anglais à sa façon. Ok, allons à ça. Bonjour. Bonjour. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Amen. Que la force de la nature vraiment soit avec vous, parce qu'en réalité, ce combat, c'est la nature même qui s'est décidée. Et nous sommes des ouvriers de cette nature-là. Donc, il pleut ou il neige, il va y avoir le changement. Maintenant, et souvent, quand je réfléchis, j'ai l'impression comme si ce petit pays, le Togo, là, les gens sous-estiment sa politique. Parce qu'en réalité, bien vrai que toute l'Afrique aujourd'hui cherche la liberté. Et Dieu a fait grâce, ou la nature a fait grâce, où on a vraiment des dévanciers comme vous, les activistes, les Béanzins, les Kémis Séba, tout ça. Donc, réellement, quand on essaie de bien réfléchir, selon moi, mon niveau, j'ai l'impression comme si le Togo détient une grande position dans cette politique France-Afrique. Ce qui veut dire qu'il y a des pays, si on arrive à les changer, vraiment, l'Afrique tout entière peut changer. Surtout ce petit pays. Si les Blancs peut-être doivent envoyer même des armes pour venir fatiguer les autres pays africains, je pense que merci beaucoup. La nature même du port autonome à cause des grands bateaux. Donc, ce qui veut dire que si le Togo change, c'est un déséquilibre même pour les Français. Maintenant, ça fait près de 60 ans où le pays a été gouverné dans la mesure où les Togolais, en réalité,
n'ont plus... Ils ont peur. C'est une réalité. Les Togolais, ils ont peur. Nous, de toute façon, on est ici, on est en train de parler. En réalité, c'est parce qu'on n'est pas dans le pays. Il s'agit, ce pays, il y a une grande dictature dans la mesure où même si tu quittes à l'extérieur que tu viens. Les gars, attends. Il y a certaines choses que tu ne peux pas faire. Je débloque les commentaires à 1 million de tapotage. Vous tapotez pas, hein, franchement. 1 million de tapotage, je débloque les commentaires. Vas-y. Donc, c'est pour dire que tous les Togolais, même ceux qui sont dans la diaspora, connaissent bien ce petit pays, le Togo. Et souvent, façon, les Togolais ont peur. Je me dis que s'il doit y avoir un changement, ce sont les Togolais de la diaspora qui peuvent changer le Togo. Et non ceux qui sont au Togo. Parce que ceux qui sont au Togo n'ont plus vraiment ce vrai courage. Merci. Mais malgré tout ça, aujourd'hui, quand on parle des sorties, on en trouve encore des gens qui arrivent à sortir. Souvent, ils réfléchissent comment ils arrivent à faire. Donc, si on ne met pas vraiment, ça dit une bonne stratégie en place, si on ne fait pas attention, le peu de Togolais même qui sont au Togo, qui arrivent à sortir, à la longue, ils ne vont plus avoir le courage de sortir. Et en même temps, c'est un pays où, si vous créez des organisations, dans la mesure où vous mettez peut-être des gens en tête, et ça dit, mystiquement, ils contrôlent le pays de sorte que même dans votre petit groupe que vous avez créé, quelqu'un va sortir pour aller leur délivrer le plan. Donc, c'est pour dire qu'on doit vraiment s'asseoir, bien réfléchir, comment est-ce qu'on peut faire pour vraiment changer ce petit pays. Parce qu'en réalité, si la population se lève, même dans l'armée, l'armée même qu'elle a, l'armée n'est pas vraiment avec comment on appelle le gouvernement. Quand tu causes même avec un corps habillé, même qui est rapproché, l'armée n'est pas totalement... Et tout le monde est fatigué. Ce qui veut dire qu'ils cherchent une force à l'externe qui va venir peut-être les aider à agir. C'est cette force-là que les Togolais n'ont pas. Sinon, même l'armée n'est pas avec le président de la République. Donc, en réalité, c'est pour dire qu'on doit vraiment réfléchir, chercher un moyen, comment est-ce qu'on peut faire pour agir subitement comme un épervier avec un poussin. Sinon, façon là, c'est comme si on est en train de négliger ce petit pays, mais en réalité, c'est un pays qui est très mauvais, c'est un dangereux pays. Donc voilà vraiment ce que j'ai envie de dire, c'est juste pour ouvrir la mentalité des gens pour qu'on puisse vraiment réfléchir, trouver un moyen. Sinon, le peu de Togolais qui sont sur le territoire, en tout cas, vraiment, leur petit courage qu'ils ont là, ça va disparaître. Ok, merci. Donc c'est ça, merci beaucoup. Ok. Au prochain. Bonsoir, Corollaire. Bonsoir, la vision. Je vous remercie beaucoup. Bon, je vais, non? Vas-y. Ok. Je vous remercie beaucoup pour le courage et puis cette initiative que vous avez prise pour faire le combat à la place des Togolais. Ce combat, j'ai fait aussi un peu de 97 à 2003. Je sais ce qui est dedans. Mais le vrai problème aujourd'hui au Togo, c'est pas fort que nous voyons assis là qui est le vrai problème. Le vrai problème que nous avons au Togo, là, je suis un Togolais 100%, le vrai problème que nous avons au Togo, ce n'est pas fort avec sa famille Nassibé que nous voyons assis là, mais le vrai problème, ce sont nos opposants. Merci, Océane. Ah ouais? Comment ça? Le vrai problème, ce sont nos opposants. Moi, je suis du Sud. Par exemple, quand on prend une ville, par exemple, d'Abidjan comme ça, ou bien Bassam comme ça de Côte d'Ivoire, dans même Bassam, il y a 2 opposants ou 3 opposants qui veulent être président. Ça veut dire que l'opposition n'est pas encore unie. L'opposition n'est pas encore unie. Or, pourtant, pour faire asseoir un gouvernement, ou bien les gens du gouvernement, il faut un syndicat. Et ce syndicat-là, ce sont des opposants. Actuellement, jusqu'à présent, moi, je ne vois aucun opposant qui encourage ces jeunes-là dans la rue. Ouais. Nous autres, on n'est pas morts. Nous autres, on n'est pas morts de 97 à 2003. C'est Dieu qui nous a protégés. Et moi, je pensais peut-être que ça, là, ça allait changer parce que les anciens devançaient ont fait pareil. Et aujourd'hui, les mêmes opposants d'aujourd'hui encore font pareil. Alors là, eux tous, ils sont cachés. Hein. Les jeunes là sont en train de crier dans la rue. On va les prendre, ils vont aller les bastonner, enfermer quelque part et il n'y aura personne pour aller vers eux ou pour aller demander quoi que ce soit pour qu'on les libère. Vous voyez un peu? Mais attends, la vision. Quels sont les opposants réels au Togo aujourd'hui? C'est qui? Donnez les noms. Ils s'appellent comment les opposants là? Bon, aujourd'hui, il n'y a pas opposant réel au Togo pour moi actuellement. Les Jean-Pierre Fabre, l'ex Lawson, en tout cas, pour moi, ce sont des gens qui ne peuvent même pas diriger un village.
Parce il y a que Habia, pardon, je vais interpeller. Il y a Habia, monsieur Habia qui le tient tête depuis. On l'enferme, on le laisse. On l'enferme, on le laisse. Lui, Habia, il le tient tête, voilà. Il est le seul. Vous voyez à Tchadam, attends, les gars, tapotez rapidement et puis vous allez répondre en commentaire aussi. Attends, par rapport aux opposants là. Donc, les gars, faites le 1 million de tapotage et puis je débloque le commentaire. Vous allez répondre en commentaire. Quels sont les opposants aujourd'hui qui sont susceptibles même de diriger le pays? Parce qu'on dit qu'il n'y a pas d'opposant, donc on ne comprend pas. La personne que moi je voyais un temps, c'était Tikpi Atchadam. Mais aujourd'hui, là, Tikpi Atchadam, je ne sais pas s'il est devenu rare quelque part. Tout simplement parce que les Togolais ils sont allés saccager chez lui, monsieur. Je vais vous dire ce qui s'est passé. C'était un révolutionnaire. Écoute-moi, madame, je vais parler. Écoute-moi, madame. Quand vous parlez là, je vous ai écouté. Le vrai problème là, c'est l'opposition togolaise. Moi, mon nom là, c'est Léon. La pavé de Bella, c'est nous on a mis ça. C'est nous on a redémonté de 97 à 2003. Tous mes collègues aujourd'hui sont à l'étranger. Moi, je suis en Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est-à-dire que l'opposition qui doit couvrir ces jeunes-là, on ne les voit pas. Tikpi Atchadam est sorti là. Si les Togolais sont vraiment intelligents, les opposants togolais là, si leur ventre n'est pas gros plus que la vision du Togo là, ils allaient rester derrière Tikpi Atchadam, ils vont faire un seul combat. Mais ils l'ont livré au spectacle comme un rat chassé dans son trou. Aujourd'hui, personne ne sait où il se trouve. Donc moi, aujourd'hui, c'est pas que je soutiens fort, non. Je ne soutiens jamais fort aujourd'hui, demain. Mais le problème que nous avons, c'est ça que moi je fais sortir parce que j'ai marché. Aujourd'hui là, nous tous on est à l'étranger et puis on regarde ces frères là. Mais hier là, les gens nous ont regardé aussi de la même manière. Si nous étions morts hier, nos noms n'allaient pas être affichés quelque part pour dire non, on est mort pour un combat noble. Aujourd'hui, tous les opposants... Faut dire. Ok, voilà. Si on est déjà là, c'est qu'on allait nous voir, personne n'allait nous voir quelque part. Ce sont nos parents qui allaient pleurer comme des gens qui ont perdu toute leur richesse dans la famille. Donc le vrai problème aujourd'hui, marche que mes frères là sont en train de faire là, ça ne peut pas aboutir parce qu'il n'y a personne derrière qui les motive. Tous ceux qui crient aujourd'hui là, ils sont assis dans leur bureau, ils disent qu'ils sont opposants. On ne sait même pas où ils sont actuellement au Togo. C'est quelle révolution on peut faire et puis il n'y a pas de guide. C'est quelle révolution qu'on peut faire? Aujourd'hui, quand on parle, on prend le cas de Nelson Mandela et ses consorts, Burkina, ils ont toujours quelqu'un devant qui tient tête. Tous les opposants que moi je connais au Togo, quand on finit de parler, ils nous réunissent pour nous dire ce qu'il y a à dire. La nuit, ils vont à la place pour aller prendre l'enveloppe. Quand ils viennent, leur bouche a changé. Tu ne les vois pas. Vous êtes au... Quand je vois d'autres, ils sont assis. Bon, les jeunes qui marchent aujourd'hui, ils disent non, nous, on veut marcher sur la présidence, mais on attend l'ordre de nos dévanciers pour agir. Est-ce que quelqu'un peut sortir pour aller mener un combat et puis on ne lui donne pas les feuilles de route et puis c'est en cours de route, il va attendre l'ordre de quelqu'un qui va là dire quoi que ce soit. Donc le vrai problème que nous avons aujourd'hui, en tout cas, je sais pas que quelqu'un comme vous, qui n'est pas togolais, mais qui a pris ce truc à cœur pour que nous, certains autres, on peut parler dans ça là. En tout cas, si vous pouvez appuyer d'une autre manière pour que ceux qui ont peur actuellement sont cachés, puissent trouver le courage pour sortir, pour se mettre derrière les enfants là, ça là, ça peut aboutir. Sinon, ce qu'ils sont en train de faire là, actuellement là, pour moi, ça ne va pas aboutir à quelque part. Je sais de quoi je parle. Mais monsieur, tu vois, là, toi, tu as déjà ton idée derrière la tête, parce que toi, tu as fait ça depuis 1997, je crois. Mais aujourd'hui, là, les années, les générations se renouvellent. Et il ne faut pas aller défaitir dans ce combat-là. Tu vois, aujourd'hui, là, vous avez laissé des traces. Mais il y a des gens qui vont venir aujourd'hui qui changer le combat. Donc, il faut se dire qu'on est là pour la libération du Togo. On n'est pas là pour écouter ce que les gens, est-ce qu'ils vont réussir ou pas. On n'a pas essayé. Il faut essayer avant de dire qu'on va réussir ou pas. Essayons d'abord et on est dedans. Est-ce que vous avez déjà vu un opposant actuellement? La personne qui va nous décourager, il faut être positif. C'est tout ce que j'ai dit là. Corole, je peux parler? Voilà, on va laisser Zaga parler. Voilà, c'est mieux. Corole, tu sais, nous les Togolais... Franchement, c'est pas possible, quoi. Écoute-moi, frérot, franchement, je comprends pas tous ceux qui
sont là pour dégager que les ondes négatives. Alors que nous sommes dans une période où on doit laisser... Si nous, les blogueurs, en fait, les artistes blogueurs qui ne se parlent jamais, qui se clashent depuis des années, se sont mis ensemble et laisser leur palabre, leur ego, leur tout ça de côté et défendre le pays, c'est parce que il y a un vent qui tourne. Ok? Et maintenant, venir tous les jours tirer sur les opposants, les gens, voilà, les opposants, les leaders politiques, ça ne va rien changer. C'est plutôt envoyer un message positif à tous ces leaders-là, dit que vous avez fait beaucoup de choses dans les années passées qui n'ont pas marché, et aujourd'hui, nous, les jeunes, nous sommes là, on est là pour changer les choses, et on a besoin de vos soutiens. Parce que mine de rien, c'est des gens qui sont sur le terrain depuis des années. Et ils connaissent les erreurs qu'ils ont eu à faire dans les années passées. Et cette fois-ci, je pense que tous les leaders politiques ont aussi envie de voir un changement dans le pays. Ok? Voilà. Parce que là, Zaga, au moins, il avait une bonne nouvelle. Il a dit que tous les opposants, maintenant, ils veulent un changement. Donc, ça, c'est bien ça aussi. Voilà. Donc, Akpé, merci. Akpé. Moi-même, je vais l'applaudir. Akpé. C'est ce que je voulais dire. Voilà. Merci. Donc, voilà. Et donc, en fait, la manifestation qu'il y a eu la dernière fois, ce n'était pas une manifestation. C'était Amron qui avait déjà dit, genre, 10 jours avant qu'on l'arrête, que comme Faure Gnassingbé a tout fait dans le pays, le jour de son anniversaire, on va lui fêter ça. Voilà. Donc, ce n'était pas un truc programmé. On a fait ça en 3-4 jours et les gens sont sortis à minuit. Les gens sont sortis. Et Zaga, il faut préciser aussi que ça fait depuis une semaine qu'on avait commencé. Hein. Voilà. Oui. Voilà, précise ça aussi. C'est ça. Donc, je vous ai trouvé dedans même, en plus. Oui, on n'a pas eu beaucoup de temps pour communiquer, mais les gens sont sortis à minuit. Et aujourd'hui, le monde entier parle du Togo, jusqu'à les États-Unis bloquent le visa, l'Allemagne bloque tout. Donc, c'est une grande victoire, vous devez être content. Maintenant, comment faire les choses pour qu'on puisse être ensemble pour dégager Faure Gnassingbé et régler nos problèmes après. Ok? Maintenant, moi, personnellement, j'ai fait appel à tous les leaders politiques des opposants qui m'ont promis, qui m'ont dit, mon fils, nos enfants, on va vous soutenir. Mais attendez, vous allez voir. Voilà, voici une bonne nouvelle. Voici une bonne nouvelle pour le peuple togolais. Voici une bonne nouvelle. Et ça n'a rien à voir de politique. C'est que tous les leaders politiques viendront comme des patriotes, comme des Togolais que nous sommes, nous tous. Après, maintenant, quand on va libérer le Togo, on va rendre justice à... comment on appelle-t-on Sylvanus Olympio, le premier président qui a été assassiné. Il n'y a jamais eu de justice, qui n'a même pas été enterré sur le sol où il est mort. Tavi Amoré qui a été assassiné. Il y a eu beaucoup de morts et il n'y a pas de justice. Même l'au-delà, les esprits se bagarrent là-bas. Et c'est pour ça que c'est venu ici maintenant physiquement. Et on doit arrêter d'être lâche. Amron aujourd'hui a été arrêté parce qu'il a été activé spirituellement et physiquement. Et on doit suivre le vent qui souffle actuellement. Si nous venons encore avec les esprits négatifs, les ondes négatives, et on est toujours en train d'accuser les gens, en train d'accuser, ça ne va aller nulle part. Et laissons tout ça de côté, s'il vous plaît. Mettons-nous ensemble et changeons vraiment les choses. Ce mois de juin-là, Faure Gnassingbé doit apprécier ça toute sa vie. Toute sa vie doit apprécier que voilà, aujourd'hui, il y a une génération consciente et éclairée spirituellement. Donc, nous n'allons plus laisser passer les histoires où on vient dire que tel opposant, c'est un traître, tel est traître, tel est traître, tel est traître. Les vrais traîtres, là, c'est dans le gouvernement. Et c'est eux qui corrompent les gens. Maintenant, je vous dis, quand le Togo va changer là, quand le Togo va changer, le Togo va changer, on sera là, la jeunesse sera là pour voir tout clair. C'est la personne qui va oser et vouloir nous ramener encore dans une dictature, on le dégage à la minute. Donc
laissons nos erreurs d'avant et concentrons-nous sur l'avenir. Merci beaucoup. C'est pour ça que je suis monté pour dire à tous ceux qui pensent comme ça, je vous comprends. Vous avez été déçus. Vous avez eu beaucoup de problèmes. Les gens sont morts dans vos familles. Maintenant, il n'y a pas eu de justice. Et maintenant, laissons ça. On va se mettre ensemble. On va libérer le pays. On va rendre justice à tous ces morts. Comme ça, on aura la paix aussi dans nos cœurs et dans le pays. Merci beaucoup. Ok, merci Zaga. Voilà, donc nous avons entendu, comme le dit, on n'a pas tout dit en live aujourd'hui. Voilà, moi Zaga m'en a déjà parlé de tout ça là. Lui-même est venu vous éclairer pour dire, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Voilà. Corollaire, avant que Zaga ne parte, vous permettez? Vas-y. Zaga, j'espère que tu vas bien. Tu nous as fait faux bon le vendredi dernier. Je comprends ta lutte. Je sais que ton calendrier est très chargé. Africa, oui. Pas de questions personnelles. Voilà. Non, Zaga et moi, c'est la lutte. Zaga et moi, c'est la lutte. Pas de questions personnelles sur lui-même. Voilà. Parlez de ce qui se passe aujourd'hui. Donc, je sais que ton calendrier est chargé, Zaga, et puis courage à ce que tu fais.